Ben, c'est pas compliqué. Depuis que j'ai intégré la formation, ben, j'ai fait 100%. Un peu plus de 100%, je C'est suis. énorme, c'est énorme. En combien de temps tu m'avais dit 5 mois, c'est ça? Ouais, 4-5 mois. Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tradox, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un peu différente parce que ça va être une interview. Donc aujourd'hui je vais interviewer Sherda, qui est une étudiante Tradox que vous connaissez très certainement si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Et donc vu que vous commencez à le connaître un petit peu, je sais qu'il y a quelques personnes qui ont déjà commencé à lui envoyer des petits messages et tout, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une petite interview. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo, bon visionnage. Salut Sherda, tu vas bien? Ah ouais, et toi? Ça va nickel. Donc on peut commencer tout de suite la petite interview. Donc pour Ouais. commencer, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui est-ce que tu es derrière l'écran? Ben, mon vrai prénom, c'est Benjamin. J'ai 33 ans. Ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que je m'intéresse au trading. D'accord? J'ai commencé en gros parce qu'à la base, je suis un joueur de poker. Et j'ai connu une personne qui faisait du trading, qui était à la table de poker. J'y ai pris son stack qui était de 2000 et quelques euros. Et il m'a sorti la phrase qui m'a complètement tué. Il m'a dit: oui, tu m'as pris l'argent que j'ai gagné ce matin. Ouais, donc en gros tu l'as dépouillé, le mec tu l'as tellement dépouillé en poker, et t'as dit bon de toute façon Voilà, je m'en bats un peu, c'est ça. c'est ce que En j'ai gagné ce gros, matin quoi. voilà. En gros, il m'a dit: voilà, tu m'as pris ce que. Et j'ai demandé: mais tu fais quoi comme métier? Et il m'a dit: trader. Bon, après, voilà, je ne l'ai pas revu parce que c'était quand j'habitais à Malte. C'était un mec qui était de passage. D'accord? Ouais. Et après, par la suite, je me suis un peu renseigné et tout. Et je me suis dit: ouais, ça a quand même l'air compliqué et tout. J'ai un peu mis de côté. Et après, il y a eu un petit peu l'effet de mode à un moment donné là, des groupes trading un peu partout et tout. Et je me suis dit: ouais, ça peut être intéressant. Et après, de là, j'ai essayé de me former tout seul. Bon, ben, catastrophique, hein. Vraiment catastrophique. Et après, j'ai pris la formation de Tami, donc qui m'a beaucoup aidé sur toutes les bases et tout, mais j'avais pas de stratégie en fait via cette formation. Ouais, c'est vrai que sa formation est fort réputée pour avoir de grosses bases théoriques, mais c'est vrai que d'un Voilà, point de vue stratégie en tant que tel, il te donne pas une stratégie clé sur porte, on va dire quoi. voilà, et qu'on peut après nous améliorer ou adapter à notre personnalité. Mhm. J'avais pas ça, donc du coup, pendant à peu près un an, je suivais Ibrahim sur les réseaux, sur D'accord? YouTube. Ouais. Et je voyais quand même au bout d'un an, le mec, il n'était pas forcément trop gourmand, il était quand même, enfin, il parlait bien, voilà, il disait des choses sensées par rapport à ce que j'avais vu avec Tami. Donc je me suis dit: bon, mais pourquoi pas, j'ai pris sa formation, qui m'a beaucoup aidé aussi. Je ne vais pas dénigrer ou quoi, qui m'a beaucoup aidé, mais ben, il y avait quand même encore le truc, je m'ennuyais. Je Ouais, voulais passer. c'est plutôt du day trading, toi c'est pas trop ce que tu recherchais au final, j'ai l'impression. Voilà, voilà. Et je m'ennuyais vraiment, hein. J'étais là: bon, ben, ok. Et après, en parlant avec Alexis, j'ai dit: ouais, moi j'aimerais bien faire du scalping, mais bon, ça demande quand même un bon niveau et tout. Il m'a dit: ben, tu vas voir avec Gaëtan, Tradox. Et de là, ben, j'ai pris la formation. Et après, voilà, l'aventure, elle a commencé. Il y a Ouais, quoi, c'est cool. 5 mois? Je Ouais, crois, 4 mois. plus ou moins 4-5 mois que t'es parmi Ouais, nous, ouais, c'est 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 ça. ça, ouais, 5 mois. Et sans indiscrétion, quand tu faisais du poker, tu avais quoi comme type de revenu? Enfin, quoi tu pouvais t'attendre par rapport au trading? Ben, avec le poker, j'avais déjà de bons types de revenus, déjà. Parce que si je suis parti à Malte, c'est pour éviter de trop payer en France. Ouais, j'imagine, ouais. Et non, ça va, j'avais quand même d'assez beaux revenus. Je faisais entre 7 et 10 000 euros par mois. Oh, ça va, c'est correct, hein. C'est très correct Ouais, même. ça va, ouais, j'étais bien. Ouais. Et après, avec le trading, non, au début, non. Parce que j'ai vu que j'avais quand même déjà cette psycho du poker, d'avoir une gestion de la bankroll, ou du capital, enfin, du money management. Et j'avais déjà ça. Donc, je savais déjà qu'il fallait pas que je commence à aller beaucoup, que je fasse n'importe quoi. Bon, ça ne m'a pas empêché de cramer un compte, hein. Il y a pas de. Voilà. Ouais, voilà, on fait tous ces petites erreurs, mais c'est vrai que le fait que tu aies fait du poker à bon niveau avant, ça t'a quand même apporté beaucoup dans ton trading, quoi. Ah, énormément. Énormément. Et ne serait-ce que le fait de me mettre en condition pour étudier. Ne serait-ce que ça, parce que enfin, moi, j'ai pas été à l'école très longtemps et tout. J'ai vite quitté l'école et tout. Donc, j'avais pas forcément. Enfin, j'étais pas forcément bien à l'aise à rester à étudier. Et le poker m'a déjà beaucoup aidé pour ça, pour le trading après par la suite. Tiens, c'est curieux. Comment est-ce que tu es passé justement on va dire, un élève qui n'était pas très discipliné à quelqu'un qui travaille énormément et qui sait fournir de gros travaux pour lui se former? Enfin, qu'est-ce qui a fait le déclic ou qu'est-ce qui a changé entre-temps? Ben, comme j'ai toujours dit, si on m'aurait dit à l'école que j'avais moyen de faire de l'argent, ou enfin gagner ma vie
grâce juste à mes compétences, mais sans rien devoir à quelqu'un, sauf qu'à moi, ben, j'aurais essayé de choisir quelque chose. C'est vrai qu'à l'école, ils Et te après, vendent plutôt, ils essaient plutôt de te faire devenir un petit salarié. Enfin, c'est ça, c'est rare qu'ils te poussent vers l'indépendance en cours. c'est ça, C'est plus du exactement. côté de la sécurité. Ouais. En France, c'est exactement ça. Ouais. Et donc, moi, ça ne m'intéressait pas. Moi, je ne me disais pas, je veux être, je sais pas, moi, je veux pas dénigrer quoi que ce soit comme métier, hein, mais je veux pas être manutentionnaire, je veux pas être cuistot, parce que ça demande beaucoup de temps d'être cuistot quand même. Et Ouais, moi, tu veux être tranquille de ton côté, quoi. voilà, c'est tout ce que je voulais. Et après, ben, comme j'ai vu, ben, parce que j'aimais déjà beaucoup les échecs étant petit et le poker aussi. Et en grandissant, je me renseignais et je voyais souvent que c'était les mêmes gens qui gagnaient au poker. Je me suis dit non, c'est pas la chance, c'est pas possible. Il n'y a pas que la chance. Tu as une part de chance, c'est comme dans tout dans la vie, mais il n'y a pas que ça. Et quand tu sais qu'il n'y a pas que ça, ben, c'est comme dans le trading. Et Si donc tu ça t'a sais qu'il y motivé à a... étudier, c'est ça. Ouais, exactement. Exactement. Non, mais c'est cool, c'est vrai que de ce que tu me disais, quand tu avais pris ma formation, tu l'avais poncé, tu l'avais regardé encore et Ah encore, oui, tu avais vraiment beaucoup travaillé. Et c'est vraiment cool parce que voilà, tu sais que c'est pas un jeu, tu vois, c'est quelque chose de sérieux. Et que, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens que pour eux, le trading, ils le prennent pas assez au sérieux parce qu'il y a beaucoup de vendeurs de rêves sur les réseaux en oui, mode voilà, en une semaine, vous pouvez gagner 200 euros, 1 million, alors qu'au final, ça demande quand même beaucoup de travail pour arriver à une performance régulière. Et toi, ça, tu l'as compris, donc tu as beaucoup travaillé. Maintenant, tu as réussi à faire de bons résultats. oui, ah oui, vraiment, Ouais, c'est vraiment. cool. Là ça, je suis vraiment content pour ça. Après, comme tu as dit, tu vois, j'ai beaucoup travaillé dessus aussi. J'ai passé des heures à regarder, à noter. Après aussi, faire mes plans de trading, ça, c'était super important, que je faisais pas forcément bien, même en day trade, vu qu'on a quand même un certain temps pour avoir une décision. Ouais. C'était pas pareil, j'étais pas aussi rigoureux. Alors que maintenant, oui, c'est pareil. Oui, c'est venu avec le temps. Ouais, c'est ça, exactement. Tiens, si tu Après, je me devais suis donner... adapté. Vas-y, je t'écoute. Je me suis adapté en fait. Le scalping, ça demandait être beaucoup plus rigoureux, être plus précis et tout. Je me suis adapté à ça. Ouais, ouais, tu t'es adapté un peu, on va dire, à l'excellence. Et du coup, maintenant, ça va, tu traites parfaitement. Bon, évidemment, je suppose que tu prends encore de temps en temps des petites pertes, mais elles sont Oui. totalement contrôlées et les gains surpassent largement ces dernières. Ah oui, oui, oui. En général, comme on a un SL parachute, enfin, ça fait au moins depuis le mois d'août, je crois, que je ne l'ai pas touché ce SL-là. Ouais, ça c'est vraiment bien parce que voilà, donc pour ceux qui connaisseraient pas trop cette notion-là, le SL parachute en gros ça va être un stop loss, donc un niveau sur lequel on accepte de perdre qu'on va définir dès l'entrée en position. Et on va dire, voilà, ça c'est le niveau maximum qu'on accepte de perdre. Donc, à où il y aurait quelque chose qui se passe, par exemple la tweet de Trump, comme il y a eu ce soir, le marché est descendu très rapidement. Ça permet de sécuriser une position, entre guillemets, même si on perd de l'argent, la position est quand même sécurisée par rapport à un gros mouvement. Et donc, le fait de couper ses pertes avant d'arriver sur ce SL parachute, bah, ça permet vraiment d'optimiser ses pertes et donc de gagner plus par derrière. Donc, c'est une des étapes du processus pour gagner plus. Ah oui, c'est impressionnant. Enfin, vraiment, quand on comprend ça, on gagne beaucoup. Ouais, ça fait vraiment plaisir en tout cas ton parcours, parce que tu me disais que tu avais quand même assez bien fait fructifier ton capital depuis que tu étais chez Oui. Tradox. Ça, c'est sympa. Oh, oui, oui, ça va, oui. Ça va, donc pas de regret, tu as bien rentabilisé la formation. Ben, je l'avais rentabilisé avec mon compte Admiral, je ne sais pas si tu te rappelles, je t'avais montré. Ouais, c'est vrai que c'était assez rapide au final, c'était Le premier mois, quelques semaines ouais. assez Le rapide. premier mois, sur le compte Admiral, que ce que je voulais faire le radin pour 0,2 points, je voulais faire le radin. Et au final, non, je reste sur PRT, sur IG, il n'y a pas de souci. Y a pas de souci. Mais ouais, Mais après, ouais, j'avais remboursé la formation et l'heure de coaching, je crois, en plus. Ouais, ça avait fait ça assez vite. Après, c'est vrai que tu avais tes bases de poker au niveau de la psychologie. D'ailleurs, si tu Oui, devais donner un point vraiment crucial que tu as apporté ton poker par rapport au trading, qu'est-ce que ce serait? la gestion du portefeuille, du money Le modèle management. management, tu veux dire? Ouais, Ouais. ouais, ah ouais, vraiment. C'est vrai que c'est quand même un point très important en trading, hein. On dit toujours il y a la technique, il y a la psychologie, le money management, mais c'est vrai que si on est déjà très rigoureux sur le money management, il y a déjà moyen de gagner juste avec ça. Donc si après on parvient à optimiser, ça fait des miracles.
exactement. Et encore là, au jour d'aujourd'hui, je suis à peine à 0,25% de risque. Ouais, t'as même un plus petit risque que moi. Là, pour l'instant, moi, je suis à Oui, 0,30-35, donc tu vas oui, vraiment tranquille. oui, bah oui, parce comme on en a parlé dimanche, quand j'ai fait le calcul pour cette semaine, les lots que j'aurais dû investir, j'étais pas, non, 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 j'étais pas fait, non, 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 ça m'a refroidi du coup, donc j'ai fait, on va rester Ouais, plus bas, c'est bien. ça te semblait trop gros, du coup, t'as préféré rester un peu plus bas dans tes lots, au contraire, ça diminue ton risque, donc c'est quand même assez cool. Parce que tu parviens Ouais, quand même à faire de beaux gains, parce que là, je vois que tu partages souvent tes résultats avec un petit millier d'euros par semaine, avec c'est ça. 0,25% de risque, donc c'est quand même impressionnant, quoi. C'est vraiment très sympa. Et ben, c'est pas compliqué. Depuis que j'ai intégré la formation, ben, j'ai fait 100%. Un peu plus de 100%, je C'est suis. énorme, c'est énorme. En combien de temps tu m'avais dit 5 mois, c'est ça? Ouais, 4-5 mois. Ce que Oui, tu recherchais, c'était plus la stratégie et comment optimiser pour gagner plus, en gros. c'est ça, exactement. Ouais. Et voilà, moi, ça a été. Ce qui m'a fait le plus gagner, ça a été l'heure de coaching. Lors de coaching, ouais, c'est vrai que l'heure de coaching que je propose, c'est 1 heure en individuel, donc 1 heure avec partage écran où je booste au maximum pour essayer de Ouais, rentabiliser au maximum cette heure de coaching pour vous, que vous puissiez gagner au plus derrière. Et c'est vrai que de ton côté, tu avais voulu faire l'Open américain et depuis, tu oui. fais plus que ça, j'ai l'impression. Ah ouais, ben en fait, le DAX, je le fais parce que je suis devant l'écran et j'aime bien quand même, tu vois. Mais comment je suis pressé qu'il soit 15h30. Ouais, donc t'attends ça, t'attends toute la journée, t'attends 15h30. Tu traînes Ah en oui, moyenne combien de temps par jour d'ailleurs? si on compte pas le plan du jour, et si c'est des bonnes journées, on va dire avec des bons open, maximum 1 heure. Maximum 1 heure et les plans du jour te prennent plus ou moins combien de temps? Comme ça, on a la totalité de ta durée. Oui. Entre une demi-heure et 1 heure, ça dépend quand j'ai un petit doute et tout, que je re-regarde, que je me dis non, mais si je fais ça, ça, ouais, là il faudra. Ouais. Quand j'ai un doute, des fois, je re-regarde et ça va prendre un peu plus de temps, mais sinon, ouais, ça va me prendre maximum 1 heure si j'intègre, par exemple, un peu de Forex ou quoi. Ouais, donc en gros, pour avoir la performance que tu as, tu trades en moyenne, en gros, maximum 2 heures par jour, pour résumer. Ah, voilà, oui. Ouais, donc ça fait plaisir. Par rapport à ce que tu faisais avant, tu m'as dit que tu faisais un peu de day trading, c'est vrai que ça te permet de libérer beaucoup plus de temps, j'ai l'impression. Ah, mais impressionnant. Alors que, comme on disait, c'est totalement faux parce que normalement, en day trading, on n'a C'est pas vrai. besoin de rester devant l'écran. C'est vrai que normalement, en day trading, on met son TP, son SL, et on peut s'en aller. C'est vrai que souvent c'est comme ça, mais c'est vrai qu'on a souvent tendance quand même à vouloir rester devant les écrans et vouloir surveiller, même si on n'est On pas est, censé en toucher, ouais. oui, et en plus, on ne peut rien faire. On n'a pas Ouais, une baguette magique. c'est vrai qu'il faut vraiment beaucoup attendre en day trading la position, le C'est bon ça. setup qui arrive parfois une fois par jour, voire moins. Tandis qu'en scalping, bah, tu sais qu'à 15h30, tu commences ton open. Dans les 10 minutes, tu es sûr d'avoir des positions, quoi. Ah, oui, 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 oui. Ouais, c'est Même des fois, dans les 10 secondes qui suivent l'Open, le ouais. Nasdaq, par exemple, il y a des fois où c'est qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup. Un quart d'heure suffit. Ouais, donc la grosse différence, c'est qu'en day trading, tu dois attendre ton opportunité. Et une fois que tu es rentré, bah, tu n'as plus besoin de rester dedans parce que tu as mis ton TP, ton SL. Tandis Oui, qu'en scalping, tu sais qu'en étant là au bon moment, donc par exemple aux Open de 9h, de 15h30, tu as juste à rester pendant un quart d'heure, une demi-heure à ce moment-là, et tu sais que tu pourras faire ta journée à cette période-là, donc tu sais, oui, c'est plus facile entre guillemets parce que tu dois pas attendre la bonne occasion, quoi. Tu sais à quel moment elle arrivera. c'est ça. Ouais, C'est ça. En plus, vu on est censé faire un plan du jour avant, ouais, bon, on n'est pas surpris, on n'a pas. Bon, après, moi, avec le poker, j'avais l'avantage de devoir avoir un temps de réaction parce que j'arrivais à multitabler jusqu'à 16 tables. d'accord. Je jouais sur 16 tables en même temps. Ça Donc, devait être assez éprouvant, ça. Ouais, ah oui, oui, oui. Après, ça dépend parce que ça, c'était pas sur j'étais pas sur des grosses blends à ce moment-là quand je faisais ça. Ouais, quand même, C'était 16 en juste. même temps, c'est quand même beaucoup. Ouais, ben oui, après, bon, on a beaucoup d'outils qui nous aident aussi, Ouais, hein. Quand on joue j'imagine. online, il y a pas mal d'outils. Et en fait, le fait d'avoir quand même déjà cette habitude-là de devoir prendre des décisions assez rapidement, et je pense que ça aussi, ça m'aide aussi pour le scalping. Ouais, c'est vrai qu'avoir une prise de décision rapide, c'est primordial en scalping. Et en général, ça vient avec la pratique, hein. Mais c'est vrai que si Mm. toi, tu as déjà travaillé les prises de décision rapides pour un autre domaine, donc par exemple le poker, c'est vrai qu'en scalping, tu as eu peut-être un petit temps d'adaptation, mais ça a quand même dû venir assez vite au final. Ah oui, oui, franchement, mais même, je pense que ben, dès le premier mois, j'étais gagnant. Ouais, Ce qui me ça c'est vraiment mettait un normal. peu de. Ce qui me faisait baisser même mes stats, c'était ben, les day trades que je lançais. Ouais.
Tu fais encore des trades maintenant ou plus du tout? Euh, non, Plus trop, ouais. vraiment, ça dépend. Si je peux garder, faire un scalp to zone, oui. Mais en général, maintenant, j'aime bien couper puis passer à autre chose, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai que de toute façon, on n'est pas là pour critiquer le day trade, le swing trade ou quoi, hein. C'est juste que Ah c'est vrai non, qu'en scalping, on sait à quel moment il faut être là, on peut faire les points efficacement, mais c'est vrai que ça demande quand même beaucoup de rigueur et de discipline. Il faut savoir cliquer au bon moment, au bon endroit. Et c'est vrai que ça demande quand même, c'est assez exigeant, mais une fois que c'est maîtrisé, ça donne vraiment de grosses performances dans un laps de temps vraiment très réduit. Ça, c'est vraiment, c'est limite magique, hein. oui. C'est vraiment super. Ah ben moi, je suis impressionné. Je pensais pas faire des performances, ça, vraiment, hein. Non, mais c'est cool. Ouais, L'objectif que j'avais pour 2021, je l'ai atteint ben, début septembre. ça va, t'es 4 mois en avance, maintenant il te reste 4 mois pour finir 2021. Pour pas tout reperdre. Oui, ça aussi, sécuriser les gains. Bon, ça va, si tu me dis que tu as fait un plus 100% de performance, tu te dis que si tu perds plus de 50%, t'arrêtes ton année, et puis voilà, hein, c'est bon, quand on Mais fait une oui, année à non. 50%, c'est déjà une très belle perf. Franchement, si ça m'arrive, je me remets en question de suite. Tu m'étonnes, ouais. De toute façon, il faut toujours se remettre en question, c'est la base. Mais déjà, je pense que même si je reprends mon SL parachute, je vais me remettre en question à ce moment-là aussi. Ouais. Ouais, je pense que c'est une force que tu as aussi, c'est que tu te remets beaucoup en question. Enfin, tu fais ton journal de trading à la base, enfin, tu reviews tes positions, enfin, tu te poses les bonnes questions, quoi. C'est vraiment très bien ça. Oui, oui, bah, j'essaie de suivre les conseils qu'on me donne. Ouais. Quand Bah, moi, je quelqu'un dois te suivre gagne, les je me conseils, dis mais pourquoi pas moi? Moi aussi, je peux gagner si lui il gagne. Attends. c'est ça. Ouais, c'est la bonne réflexion, hein. Plutôt que de jalouser, se dire Ah, comment est-ce que je peux y jamais. arriver, ça c'est vachement cool, hein. Ah, jamais. Et c'est aussi pour ça que j'étais parti à Malte, parce que je joue souvent au casino à Toulouse. Et ben voilà, c'était des fois c'était même méchant, des fois. Enfin, Ouais, c'était, c'était je pas sentais qu'il y avait l'ambiance était de pas cool. l'animosité. Ouais, c'est ça. Donc, Ouais, c'est dommage. ouais. Et alors que moi, je jalouse personne, au contraire. Si tu Ouais, réussis, je non, suis bah, content. pour réussir, enfin, pour moi, pour réussir, il faut pas jalouser, faut se poser les bonnes questions, se dire, bah tiens, lui, il arrive et il fait beaucoup une meilleure performance que moi. Qu'est-ce Et qu'il fait de pourquoi? différent de moi? Comment est-ce Voilà, que je peux y arriver moi, tu vois, exactement. Moi, c'est ça. c'est toujours, et ça m'a toujours servi, hein, parce que au moins, c'est des soucis en moins. Si tu réfléchis moins, c'est moins une perte de temps. Oui, voilà, puis t'as une mentalité positive, t'es sur C'est des ça. bonnes ondes, on va dire, donc c'est quand même vachement mieux. Enfin, c'est mieux, je trouve. Ah, mais carrément. Tiens, concernant la formation Tredox, toi, t'avais l'air de bien t'en sortir, mais est-ce que tu la recommanderais? Si oui, pourquoi? Mais surtout, est-ce que tu la recommanderais à tous les niveaux, qu'on soit débutant depuis un jour ou expérimenté depuis 3 ans et qu'on cherche une nouvelle stratégie, quoi. Vraiment, je la recommande, oui. Et vraiment, même pour un débutant, je pense que après, il faut aussi chercher un peu de l'autre côté, approfondir ce que tu nous donnes. Mais même si on prend que ce qu'il y a dans la formation, même un débutant, si par exemple il va trader que sur certains niveaux, ça veut dire les gold ou platinum, Ouais. c'est obligé, il va être gagnant. Ouais, il faut qu'il y aille. Si c'est expérimenté, il peut chercher à faire de meilleures performances, mais c'est vrai que pour les débutants, il faut vraiment s'en tenir vraiment à la base de base et Oui, essayer déjà de s'en sortir et de gagner ses premiers petits points et d'y c'est aller ça. petit à petit. Ouais. Faut pas vouloir brûler les étapes. Exactement. Mais même, tu parles de tout. Je me souviens le début de la formation, je me disais, bon, je connais, bon, je rate quand même, parce que ça se trouve, je vais apprendre des choses que je ne sais pas. Mais après, non, c'est vraiment accessible à tout le monde. Ouais, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de rendre ça accessible au plus grand nombre et permettre à un maximum de gens de pouvoir s'en sortir en trading. De toute façon, c'est un peu l'objectif. Et puis, oui, les live ateliers, c'est énorme aussi. Vraiment, ils sont énormes. C'est vrai, j'essaie d'en faire un par mois et c'est vrai que les élèves ateliers, bah, ce qui est sympa avec les élèves ateliers, je trouve, enfin, tu me dis si t'es d'accord, c'est que bah, on choisit un sujet ensemble parce que je propose dans un sondage plusieurs sujets et c'est la communauté qui choisit le sujet. Et puis c'est une explication pendant une demi-heure, trois quarts d'heure et puis chacun pose ses questions. Enfin, c'est assez participatif au final, donc c'est un peu mieux que les vidéos préenregistrées, c'est qu'il y a l'aspect participatif en plus, c'est cool. Et puis voilà, en plus, vu que c'est enregistré, on peut le revoir et oui, c'est vraiment le bonus en fait de la formation, les live Ouais. ateliers. Mais un conseil, ouais, il faut vraiment bûcher la formation avant de vouloir aller plus loin, plus loin. Vraiment avoir les bases. C'est ça, pas brûler les étapes, c'est ça, Ah exactement. ouais.
Parce que tu peux vite t'y perdre. Parce que si tu es pressé de savoir comment on fait, c'est pas bon. Je suis plutôt d'accord avec toi, c'est qu'il faut y aller petit à petit, intégrer une première notion, la maîtriser, intégrer une deuxième notion, et C'est ça, au fur et à mesure que ça va se cumuler, bah on va dire que le château de briques va se construire, quoi. Brique par brique, ça se construit, quoi. exactement. Ouais. Moi, c'est comme ça. Enfin, et moi, c'est comme ça que j'ai abordé ta formation, celle-ci de Ibra, c'est pareil. Je les ai abordés comme ça. Je n'ai pas été voir d'abord ce qui me plaisait le plus. J'ai vraiment commencé depuis le début et j'ai écouté, j'ai pris des notes, j'ai écouté, j'ai repris des notes. Ouais. Mais des fois, j'ai noté 10 fois la même chose, ça m'est arrivé. Ça veut dire que c'était pas intégré. Si je le renote, c'est que ça va pas. Ouais, ça va, c'est une bonne méthode d'apprentissage, au moins tu retiens tout. Ah oui, mais c'est ce que je fais. Et en plus, ouais, tout à l'écrit, donc en plus, je me relis régulièrement et je le voyais. Je me disais, mais ça, je l'ai écrit là, je l'ai réécrit. Mais pourquoi je le retiens pas? Ah, ça rend pas mal. Tiens, t'avais préparé quelques petits trades que tu voulais Ouais, nous présenter. Donc ça peut être vraiment sympa, c'est de montrer quelques trades que tu as fait, les expliquer, décortiquer un petit peu, comme ça on peut voir un petit peu ton approche. ben, là, c'était le Nasdaq, Antix, le graphique. Mhm. J'avais déjà, ça c'est en bleu clair, c'est une zone hebdo. Là au-dessus, c'est une zone hebdo, mais avec un niveau FIBO important dedans. D'accord. Après, daily, c'est ce que j'ai tracé en UT 15 minutes. Et ça, c'est un niveau que j'ai fait sur les tics. C'est D'accord. pour ça qu'il est en gris plus clair. Ouais, et il est plus faible, ouais. Du coup, l'open, normalement, il était vers là. Bon, ben, ouais, il était là, l'open. L'open, il Donc était. c'est le moment, c'était 15h30, hein, là tu nous montres. Ouais, Ouais, c'est 15h29 et 57 secondes. ouais, ouais. Donc, du coup, ben, j'attendais soit que le marché vienne là, sur ma zone daily du bas, pour pouvoir faire un achat. D'accord. Mon plan, c'était ça. Ou soit sur mon niveau, mon sous-niveau Antix. Mais là, je savais très bien, j'allais pas prendre beaucoup de points. C'est pour ça que j'ai coupé directement au premier doji que j'ai vu. Ouais, la position, là, si on regarde, elle a duré quoi? Une minute? Oui, 32 à... Ouais, 33, ouais, plus ou moins une minute, et t'as pris combien là-dessus? j'ai pris, je crois, je sais plus, je crois que c'est 6 points, je crois. 6 points. Attends, Ouais, ça va. je vais prendre la règle. Ouais, 4, ouais, 5 points. 5 points. Ouais, 5 points en une minute, ça va, c'est bien rentable. Ouais, ça va. Après, c'est pour ça aussi que je ne l'ai pas gardé, parce que c'était un sous-niveau. Donc, j'ai préféré soit attendre qu'il vienne là, mais vu qu'il n'est pas venu, ben, du coup, alors là, normalement, il était censé y avoir un. Parce que j'utilise le point pivot 4 heures. Et là, normalement, il y avait un point pivot 4 heures. C'est dommage que j'ai. Sur le screen, il y est. Oh, c'est pas grave, t'inquiète. Et en fait, le point pivot 4 heures sur le Nasdaq, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de flux, enfin, seulement hein, quand il n'y a pas beaucoup de flux, ils sont vachement bien respectés, ces points pivots-là. Ouais, Et d'accord. sur, Tu veux dire que quand il n'y a pas trop de volatilité sur le marché, oui, ils sont pertinents parce qu'ils sont, même s'ils sont pas très puissants de base, si le marché est faible, bah, il va chercher un prétexte pour rebondir sur tout et n'importe quoi, en gros. exactement. Ouais, Et quand j'ai vu sur cette bougie-là que, que le point pivot était directement rejeté, j'ai attendu qu'elle clôture. ouais, Et quand j'ai vu que le prix approchait du point pivot, je suis rentré enfin, de façon agressive. Je cherchais, mon objectif, il était là, mon niveau, sur mon sous-niveau. Et du coup, vu que c'est pas monté, sur le doji, là, j'ai clôturé. ouais. Ouais, c'est quand même un beau trade parce que dès que t'es rentré, c'est directement parti dans ton sens. Ah oui, mais ça T'as- me le fait souvent. Hein. Sur le Nasdaq, ça me le fait souvent. T'avais le stop, il coûtait pas cher là. Ah, oh, rien du tout. Ouais, non, ça c'est une très belle position, celle-là, j'aime beaucoup. Ouais, celle-ci, ouais. Après, c'est pour ça, tu as vu, souvent, je t'en parle des points pivot 4 heures sur le Nasdaq. Ouais, c'est vrai que moi j'utilise pas vraiment les points pivot 4 heures, c'est un peu une variante de ce que je fais. Mais de toute façon, c'est comme on disait juste avant, hein. Moi je donne une stratégie de base et toi tu la mets un peu de tes épices dedans pour faire un petit cocktail et C'est c'est ce qui ça. fait que tu t'en sors bien, c'est parce que tu te l'appropries à ta façon. Exactement. Ouais, Après, bon, on avait celle-ci à position, mais moi, j'ai préféré attendre quand j'ai vu tous les cuplats sur les bougies rouges. Je me ouais, suis dit, je me suis dit, bon, on va attendre un peu. Et du coup, il y a eu un petit rebond dessus. Je suis rentré juste après le doji là. d'accord. Donc là, t'as rentré à l'achat là-dessus, hein. Ouais, je suis rentré à l'achat aussi. Ouais. Et j'ai clôturé pareil. C'était ton objectif aussi à ce niveau-là?
Non, moi, je voulais vraiment aller chercher ce niveau-là, mais Ah, quand tu j'ai... tenais à ce niveau-là. Ah ouais, ce niveau-là, après, par la suite, il y a été. L'été, ouais, c'est vrai que à mon avis, t'es pas rentré parce qu'il a fait un plus Non. bas, ça t'a donné peut-être un peu. Ce plus bas-là, qui a dépassé en plus ma zone, Je comprends, ouais. j'ai pas trop aimé. Et après, j'avais pas... Enfin, pour moi, c'était pas forcément trop une bougie d'hésitation, celle-ci. Ouais, c'est vrai que c'est parti. C'est vrai qu'il a enfoncé un petit peu avant de repartir. Du coup, là, en 3 trades, ça a duré quoi? Ça fait une session d'une demi-heure. Ça fait que t'as pris ton objectif en une demi-heure, quoi, en gros, ce Oh jour-là. oui, 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 oui. Ouais, ça, c'est cool. J'ai fait, je crois, parce qu'après, j'avais repris un petit là, mais que j'ai coupé au bout de 2 points. Ouais, non, j'ai fait, je crois, à peu près 21 points, 21 points, je crois. Oh, 21, c'est très propre, hein, parce que pour ceux qui sont peut-être pas familiers avec les notions de points, 21 points, ça peut faire 1 € le point, 21 euros, mais ça peut faire à 20 € le point, ça peut faire 400 €. Donc ça peut tout vouloir tout et rien dire. Mais ce qui est important, c'est de faire une performance régulière en points. Bah, ça permet après de monter la valeur de celui-ci. Et donc si on commence à 1 €, après 2 €, 3 €, bah, ça permet en faisant la même chose tous les jours, en faisant 20 points tous les jours par exemple, bah, de passer de 20 € à 400 € par jour juste en montant la valeur de celui-ci, quoi. Ça, Mm, c'est vraiment intéressant comme notion, c'est que voilà, tu fais tes points et puis tu as juste à monter la valeur de ceci quand tu veux gagner un peu plus, quoi. c'est ça. Et quand, par exemple, là, j'aurais pu, là, vu que mon stock me coûtait vraiment pas cher, j'étais passé, je vais rajouter un lot de plus. D'accord, ouais, donc quand tu as une occasion qui te permet de rentrer pour pas cher, tu peux t'augmenter Oui, le, la taille de oui, ton lot parce que de toute façon, ton risque il sera le même parce que ton stop loss sera moins cher. c'est ça exactement. Et C'est surtout ça. qu'en plus, vu que moi, je suis souvent à 0,25% de risque, voilà, je me mouille pas trop forcément. Ouais, non, mais après, tu as raison de rester à très bas risque, mais après, c'est vrai que quand on a un petit capital, je parle pour ceux qui vont trader avec 500 €, 1000 €, 1500 €, c'est compliqué d'avoir Ah, un risque aussi petit. Parce que ah voilà, oui, forcément, il y a des tailles de lot minimales et on est un peu restreint par ça. Mais c'est vrai que plus on monte en capital, plus c'est facile de diminuer le risque et bah, c'est là que le trading devient plus agréable et plus libérateur. C'est quand on a un plus gros capital parce que voilà, on s'expose moins et on gagne plus, donc on a le beurre et l'argent du beurre, quoi. c'est ça. Ouais, c'est super. Après, ouais, les niveaux, ils sont bien respectés quand même. Ouais, c'est ça, je vois bien, c'est que tu as tracé tes zones à l'avance dans ton Oui. plan du jour. Et puis voilà, le marché a travaillé dessus. Toi, tu avais tes petits scénarios de type, voilà, si le prix va là, je fais ça, si le prix va là, je fais ça. Le prix a été, tu as pris tes bénéfices, tu as respecté ton plan. Donc, bon, pour moi, rien à dire, hein, c'est propre comme trading. Si j'aurais été un peu plus longtemps sur les écrans, il y aurait eu ce niveau-là qui m'aurait plu aussi Ouais, avant. c'était une belle zone là-haut. Ouais. Ouais, il y avait un peu de tout en plus, hein. Il y avait le haut du jour précédent, il y avait le pivot mensuel, enfin, il y avait un peu de tout quand même. Ouais. Et bon, après, c'est une notion que j'essaie de partager aussi, c'est qu'on peut pas tout prendre. Et ça sert à rien de Ah, vouloir tout prendre de toute façon. Il faut juste se limiter à ce qu'on sait. Et après, on peut s'arrêter au bout d'un moment. Mais si on essaye de prendre tous les mouvements, on va se faire avoir de toute façon. j'aurais pu prendre celui-là par exemple. Ouais, Je ne l'ai pas pris parce que juste à cause de ça, j'ai pas aimé. voilà. Non, mais c'est important ce que tu dis, c'est que t'as des scénarios d'invalidation. Donc, t'as des conditions d'invalidation qui font que bah, si ça se passe pas comme tu le veux, bah, tu rentreras pas en position, même si tu avais prévu de rentrer en position sur un tel niveau. Si la façon dont le prix se comporte pour arriver à ce niveau n'est pas conforme à tes règles, eh ben, tu peux annuler ta position. Et ça, c'est important aussi, je trouve. Ah oui, exactement. Après, voilà, couper. Après là, j'ai coupé assez rapidement aussi là, Ouais. quand même. Ah, Mais t'as bon, coupé au bon moment, j'ai l'impression. Au oui. moment où t'as coupé, c'est au Oui. moment où ça s'est retourné. Donc, Ah, mais c'est ce qu'on apprend, non, en plus. ça coupe au bon moment. Non, mais franchement, tu respectes tout bien. C'est un beau timing, ça fait plaisir à voir. C'est des belles positions. Voilà. C'était, non, c'était, je l'ai trouvé mou cet Open. J'aurais préféré avoir des Open où c'est que ça part directement comme ça, par Ouais. exemple. C'est vrai qu'aujourd'hui c'était un peu plus mou, mais c'est vrai que malgré que ce soit mou, tu as quand même réussi à en profiter un petit peu, tu as réussi à couper tes gains à temps, parce que si tu coupais pas au bon endroit, ça pouvait vite finir dans le rouge. Ah Et ben, ton deuxième trade, tu coupais pas, tu étais dans le rouge, ton voilà. premier aussi. Enfin, Et le troisième aussi. ouais. Ouais, non, c'était bien géré malgré que l'open soit pas terrible. Oui. Normalement, c'est ce qu'on a le droit. Normalement, il fait ça. Et après, hop. Sauf que là, ça n'a pas fait, ça a galéré. C'est ça.
Ouais, moi non plus, j'aime pas trop quand il fait ce pattern, c'est-à-dire qu'il fait une descente, il fait un plus bas, un plus bas, un plus bas, et puis là il fait trois attaques sur le même niveau sur le plus bas. Ça pouvait laisser croire qu'il voulait casser en bas, et donc c'était compliqué de prendre l'achat avec des bonnes probabilités de gain. Donc je comprends que tu l'aies pas pris, je l'ai pas pris non plus d'ailleurs celui-là. Par contre, lui, il aurait cassé vraiment ma zone là, il serait revenu dessus. Moi, j'aurais tenté un short Oui, dessus. tout à fait, Je l'aurais, ouais, si j'aurais eu un beau rejet du prix ou un truc comme ça, oui, tout à fait. je l'aurais tenté, ouais, ce short. Mais bon, après, on l'a pas eu. Et là, moi, j'étais déjà plus devant les écrans, donc. Moi non plus. C'est vrai que j'ai quitté, j'ai quitté à 16 heures aujourd'hui plus ou moins, donc Ouais, j'ai vu sur Discord. Je t'ai même mis un petit émoticône. ah. C'est vrai que j'ai pas fait attention, je l'ai vite parti là, j'ai fait mon open, j'ai gagné mes points et je suis parti. Ah bah oui. Et toi, ça s'est bien passé l'Open? Ouais, aujourd'hui l'Open, j'ai dû prendre, je crois que j'ai pris 40 points sur la première demi-heure. Oh, 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 ça va. 40 points en lot normal ou. en le normal, ouais. Ah, ça va. Ouais. Bah, déjà, 40 points, c'est propre. Ouais, ouais, non, surtout avec le marché qui était un peu lent, bah, je crois que j'ai quasiment pris les mêmes positions que toi au final, hein. Un petit short en haut, un petit achat en bas, et ça a été vite au final, hein. Oui. Après, il n'y avait pas. Par ici, si on restait devant les écrans, il y avait des opportunités qui étaient sympas. Hein. Ouais, clairement. Mais bon, personnellement, Comme on dit, on essaie d'optimiser le ratio temps-gain, c'est de ça. gagner un maximum en un minimum de temps. Et après, voilà, c'est un peu la règle du 80-20. On fait 80% de nos gains en 20% du temps, et si on reste plus longtemps, bon, on aura peut-être 10-20% de gains en plus, mais est-ce que ça vaut le temps qu'on va passer devant, quoi? Oui, où on va perdre ce qu'on a gagné aussi, ça peut arriver. C'est possible aussi, donc ouais. Couper pour sécuriser, je trouve que c'est la bonne solution dans tous les cas. Ah oui, moi, quand je vois que je fais une belle journée, que je suis à genre 40 ou même ouais, 40 ou 50 points, j'insiste même pas plus. Ouais, Je dis non, bah, c'est c'est bon. déjà des belles journées, et voilà, de toute façon, tout tenu comme ça, tous les jours, ton capital, il se construit à une vitesse V prime, hein. Comme tu nous disais Ah juste oui, avant, tu fais tes petits points, tu coupes, tu fais tes petits points, tu coupes, et au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, tu fais déjà doubler le capital, donc au final, il n'y a pas besoin de plus, hein. mm. Ah oui, c'est. Bah, toi, on le voit avec le challenge que tu as fait. Ouais, le challenge, ouais, c'est vrai que cette année-ci, le challenge, il se porte plutôt pas trop mal, hein. Hein. Ça va, Ça va. ça va. Et t'as de quoi t'acheter des sandwichs quoi, pour le midi. C'est un peu juste, hein, mais oui. Ah, le petit sandwich en triangle, là, tu sais. Oui, c'est ça. Avec un peu de jambon si j'ai gagné assez le matin. Bah écoute, je te remercie pour ton interview et surtout pour les petites analyses des positions, c'est bien sympa. Au moins, ça permet de voir un petit peu dans la pratique comment est-ce que tu fais, parce que voilà, il y a l'aspect théorique en mode voilà, j'ai appris une formation, j'ai appris des trucs, c'est bien, Oui. mais tu parviens à l'exécuter dans la pratique, tu t'es approprié la méthode et tu l'as mis un petit peu à ta sauce pour certains points, et c'est comme ça que tu as réussi à être gagnant, donc c'est vraiment cool. Donc je te remercie en tout cas pour ton temps. Ben, avec plaisir. Voilà, bah, du coup, moi je vais te laisser pour ce soir et encore un grand merci. À la prochaine. Ben, allez, ciao, ciao.